Mois de février. Le samedi 2 février, un ciné-concert était organisé par l'AFCA et la municipalité pour rendre hommage à Johnny Hallyday. En effet, plus de 100 personnes ont vu ou revu avec bonheur le film D'où vient Johnny, réalisé par Noël Howard. Après la projection, tout ce petit monde s'est retrouvé à la salle Louis-Paul pour assister au concert donné par Marco, sosie vocale et physique de Johnny Hallyday. Avec beaucoup de talent, Marco a interprété les plus grands succès de Johnny, repris en chœur par des fans déchaînés. On vit mieux à Aniche. En février, mois le plus court de l'année, 2 centenaires anichoises ont été honorées par les autorités de notre ville. Le vendredi 15 février, Raymonde Constante, notre doyenne, a soufflé ses 104 bougies. Georges Lemoine, adjoint au maire, et Hélène Hoff-Zarzac, conseillère municipale déléguée représentant le maire Marc Aimé, se sont rendus à l'EHPAD Louis Aragon de Douchy-les-Mines pour partager avec notre centenaire et sa famille cet anniversaire particulier. Raymonde Constant est née le 17 février 1915 à Aniche lors du premier conflit mondial en pleine occupation allemande. À 14 ans, elle quitte le domicile familial pour faire des ménages chez des bourgeois entre Lille et Douai. Elle reviendra à Aniche quelques années pour travailler à la verrerie de Saint-Gobain. Ses parents tenaient un café. C'est là qu'elle rencontra son cher et tendre Jean Constant, avec qui elle s'est mariée en 1937. Ensemble, ils élèveront leurs 2 enfants, Raymond et Marie-Jeanne, qui leur donneront 5 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants et 7 arrière-arrière-petits-enfants. Il semble que la longévité soit familiale. La maman de Raymonde a elle-même vécu jusqu'à 102 ans. Sa sœur Gisèle, fidèle complice, fête quant à elle ses 94 ans en mars. Georges Lemoine et Hélène Hoff-Zarzac ont salué l'équipe médicale pour les soins apportés à l'Anichoise, à qui ils ont remis une composition florale et une boîte de chocolat. Le dimanche 24 février, le maire Marc Aimé, entouré de plusieurs élus, a honoré Marie-Thérèse Diverchy-Villarubias, une nouvelle centenaire anichoise. Le maire a évoqué toute l'émotion qu'il ressentait en ce jour particulier. Émotion d'autant plus forte qu'il connaît bien et depuis longtemps Marie-Thérèse, puisqu'il fut pendant 24 ans son voisin et qu'il entretient une relation amicale depuis près de 70 ans avec celle qu'il appelle affectueusement Mémé. Marie-Thérèse est née le 15 février 1919 à Antony. Sa maman décède à l'accouchement de son 6e enfant. Dès lors, Marie-Thérèse s'occupe de la fratrie. Quelques années plus tard, elle rencontre Auguste Villarubias, qu'elle épouse le 13 décembre 1941. Ils auront 3 enfants, Marcel, Claudine et Jean-Michel. La famille s'installe à Aniche, rue Rousselin, en 1944. En 1951, les Villarubias achètent leur maison boulevard Drillon que Mémé quittera après avoir vécu plus de 65 ans. Ne pouvant rester seule, elle a rejoint l'EHPAD de Saint-Lenoble. Généreuse, solidaire, elle a reçu la plus haute distinction des donneurs de sang. Elle est à la tête de 3 générations. Ses 3 enfants lui ont donné 6 petits-enfants et aujourd'hui 7 arrière-petits-enfants illuminent sa vie. La remise de fleurs et de cadeaux à la centenaire et la Marseillaise ont clôturé cette cérémonie très émouvante. Pendant les vacances de février, plusieurs structures municipales et associatives ont accueilli les jeunes Anichois. Cette prise en charge permet de soulager les parents qui travaillent et d'offrir aux enfants et adolescents des activités diverses et variées. Les accueils sportifs de l'Office municipal des sports, les animations de l'espace de vie sociale Le Phare, l'atelier Fabrique ton masque de la médiathèque municipale, le ciné-spectacle et les activités proposées par À la page ont contribué à offrir de véritables moments de bonheur aux jeunes de notre commune.